juin 2025 au Palais des Expositions Paix Maritime. Placé sous le thème « Pour une coopération solidaire et durable », la FIA réunit plus de 600 entreprises algériennes et étrangères autour de l'innovation et du partenariat. Le Sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette édition. Ne manquez pas ce grand rendez-vous économique. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal présenté par Siham Bachan. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siham. Ali, bonjour. Au sommaire, les résultats du BEM, le brevet de l'enseignement moyen, sont connus. Le taux national de réussite a atteint 67,5% selon le ministère de l'Éducation nationale. Ce samedi, c'est le dernier jour de la FIA, la Foire internationale d'Alger. On constate que les produits nationaux se diversifient et s'améliorent en termes de qualité. À l'étranger, la RDC et le Rwanda signent un accord de paix, une avancée majeure pour les deux pays et l'ensemble de la région. Pas de répit par contre pour les Razaouis, 27 ont été tués ce matin. Le Qatar parle d'un éventuel cessez-le-feu conclu cette semaine. Et puis sport, athlétisme, le nouveau président de la fédération sera élu aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Comme prévu, les résultats du BEM, le brevet de l'enseignement moyen, ont été dévoilés ce matin. C'est la délivrance pour les candidats. Le taux national de réussite a atteint 67,5% selon le ministère de l'Éducation nationale. Les youyous et les pétards ont retenti dans les quartiers et aux abords des établissements. Reportage au collège Aïssat Idir de Sidi Mohamed dans la capitale. Reportage signé Lina Hadouche. Ce matin, des milliers de collégiens ont découvert le résultat du brevet. Au collège Aïssat Idir, au centre d'Alger, l'émotion était au rendez-vous. On est فرحانة بزاف كي ديتو تعبنا بزاف جبت presque 96 je suis contente vraiment فرحانة والديا فرحانين جبنا 71 انا فرحان 100 تعبت ونلت انا ديت بي ام تاعي ب 15 53 انا فرحانة انا الاول متوسطة معدل 17 74 انا بزاف فرحانة ما جبتش لا نوت لاني حيبتها بصح فرحت بزاف المهم جبتو. Une fierté partagée aussi par les parents, venus nombreux ce matin. Très content, très heureux. C'est un fruit d'une année de travail acharné pour aboutir à ce moment précieux et plein de joie. Ça n'a pas été facile. L'année, elle était vraiment trop dure. Alhamdoulilah, elle a eu une bonne note. Je suis très content. J'ai obtenu une très bonne moyenne. Elle est parmi les premières. J'avais 17,59. ملي قال لي وانا الدموع 20 من 20 اللي عاودوا هذا العام ان شاء الله العام الجاي يديروا انا فوق ان شاء الله يجيبوه. L'échec fait aussi partie du parcours pour certains. Travailler dur dès la rentrée peut faire toute la différence, nous dit Linda Daoud, enseignante de langue anglaise. Les ajournés, on est vraiment triste. On aurait aimé les voir réussir. C'est une expérience de vie. C'est pas tout à fait un échec, c'est un apprentissage. Donc avec plus de sérieux, beaucoup de travail, ils vont réussir Inch'Allah l'année prochaine. Au total, plus de 433 000 collégiens ont décroché leur brevet cette année, soit un taux de réussite de 67,56% selon le ministère de l'Éducation. Les stagiaires de l'école de police célèbrent également la fin de leur cursus. Le ministre de l'Intérieur, en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale, a supervisé ce matin la cérémonie de sortie de promotion de l'école Majid Bouzbid de Somaha. L'actualité, c'est aussi la FIA, la Foire internationale d'Alger, dont c'est le dernier jour. Les entreprises algériennes sont chaque année de plus en plus nombreuses à y participer, avec des produits de plus en plus aboutis. Reportage de Mayal Kenz. Certains visiteurs rencontrés à la Foire internationale d'Alger se disent satisfaits de la qualité des produits algériens. Ils encouragent la consommation locale et saluent les efforts de développement et de promotion du Made in Algeria. Je pense que chaque année, on remarque une amélioration dans le produit local et une variété, que ce soit dans tout ce qui est industriel, dans la fabrication locale. C'est quelque chose d'encourageant pour les jeunes qui, pourquoi pas, à l'avenir, avoir une large gamme de produits locaux. Bien sûr, نشجعوا المنتوج الجزائري تاعنا كنا نشوفوا بلي كنا بزاف نستوردوا من برا L'entreprise ONI, présente à la FIA, expose une large gamme de produits, notamment dans le domaine électronique, et mise sur l'intégration locale pour proposer un produit 100% algérien. Siham Haili, directrice marketing à l'entreprise ONI de Sidi Bel Abbas. L'entreprise, elle existe sur le marché depuis plus de 40 ans. Jusqu'à maintenant, on retrouve les anciens produits sur le marché national où toutes les maisons, ils ont acquis un produit ONI. Nous avons une usine de production
production qui est doté de matériaux d'investissement au siège de Belabès. Nous avons aussi d'autres usines en matière de photovoltaïque, de matériaux spécifiques pour l'encapsulation des panneaux photovoltaïques. Pour la production algérienne, nous œuvrons à ce que notre produit soit à 100% algérien et ce, en augmentant le taux d'intégration. À travers cette 56e édition de la FIA, les entreprises algériennes affichent clairement leurs ambitions, conquérir de nouveaux marchés, valoriser le savoir-faire national et faire de la production locale une véritable référence ici comme à l'étranger. Le Forum de l'économie durable est à sa 2e édition. Il réunit aujourd'hui les poids lourds de l'industrie comme la Sonatrach, des représentants du système des nations, le ministre de l'Environnement de la Mauritanie, encore de l'Ouganda, la société civile algérienne et les représentants de la diaspora algérienne. L'idée de ce forum est de faire de l'Algérie un modèle de développement et de durabilité pour l'Afrique. Voici les propos de Mohamed Skandal, président du forum, recueillis par Hakima Kamal. Au niveau algérien, on met en place des recommandations qu'on transmet aux autorités. On a déjà fait un rapport de la dernière édition, on en refera un cette année, qui préconise pas mal de pistes pour évoluer. Et au niveau global aussi, on veut que Alger se positionne comme un centre de réflexion global, c'est-à-dire même pour les autres pays, notamment africains. Le but, c'est un peu de connecter les pays pour qu'on s'aligne un petit peu, qu'on ait une politique commune, qu'on peut, alors via les entreprises, mais aussi les institutions, qu'on puisse un peu avoir un modèle commun. Karim Zeribi, pour sa part, évoque l'implication de la communauté algérienne établie à l'étranger dans la construction d'un modèle économique durable, juste et équitable. La diaspora algérienne s'implique de manière toute naturelle dans les objectifs de son pays d'origine et du pays au sein duquel elle est installée. C'est une diaspora qui est très active, très dynamique, composée de 7 millions environ d'Algériens de par le monde, avec une grande partie qui est basée en France. On sait et on voit que les Algériens rayonnent dans tous les domaines, le domaine de la médecine, les domaines de l'énergie, le domaine du commerce, le domaine de la recherche. Et donc il était tout naturel que la diaspora prenne part à ces débats qui parlent de l'avenir de l'Algérie. On a un monde qui est traversé par des transitions énergétiques, climatiques, démographiques. L'Algérie est un grand pays qui a de fortes potentialités. Il faut passer du potentiel maintenant à la stratégie, de la stratégie à l'action. La diaspora a toute sa place. Des propos recueillis par Hakima Kamal. Les travailleurs des industries électriques et gazières ont tenu ce matin le congrès national de leur fédération. Il est placé sous le signe du dialogue social. Le secrétaire général de l'UGTA se félicite du respect des délais pour la tenue de ce genre de rendez-vous. Amar Takjout est au micro de Mahdi Haddaoui. C'est un congrès ordinaire. Je me félicite parce qu'il s'est tenu dans les temps. J'aurais aimé que l'ensemble des structures sectorielles ou secteurs de base fassent preuve de la même vigilance que la Fédération de l'électricité. C'est un objectif, c'est une aussi possibilité de rappeler dans ce contexte, dans ce congrès, à nos structures, de ne pas se perdre dans le temps. C'est une nécessité aujourd'hui de légitimer un petit peu les structures et d'avoir un travail légitime. Nous sommes tenus par une responsabilité élective. En dehors de l'élection, nous n'avons pas de responsabilité. Il faut aboutir à ces congrès. Inch'Allah, l'ensemble des fédérations et l'ensemble des instances de wilaya au même niveau de la responsabilité que Sonalgaz, que la Fédération de l'électricité. Il est 12h38 sur Alger, chaîne 3. Le Congo et la RDC signent un accord de paix historique, mettant fin à un conflit qui a fait des milliers de morts. L'Algérie s'est aussitôt félicitée de la signature de cet accord. Il représente une avancée majeure vers la restauration durable de la paix et de la sécurité dans la région. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Union africaine, le secrétaire général de l'ONU et le groupe A3+, du Conseil de sécurité de l'ONU se sont également félicités de la signature de cet accord. Que prévoit-il? Quels sont les engagements des uns et des autres? Les détails avec Nassera Medjadel. Alors cet accord est loin d'être un objectif pour les signataires, mais un point de départ. Après 30 ans de guerre, il doit être en effet suivi par le désengagement, le retour des familles déplacées, celui des réfugiés. Ils sont en effet plus de 20 millions à avoir fui les combats. L'accord signé sous les auspices de Washington s'inspire en fait d'un accord de principe auquel sont parvenus les deux pays en avril dernier. Aujourd'hui, il s'agit de mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo et qui a fait des milliers de morts. Le Rwanda avait été alors pointé du doigt dans plusieurs rapports d'experts de l'ONU pour avoir prêté assistance au groupe rebelle M23. En signant cet accord, la RDC dit réaffirmer une simple vérité: la paix reste un choix, mais aussi une responsabilité pour le respect du droit international et pour protéger la souveraineté des États, souligne Kinshasa. Pour Kigali, la priorité sera de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe rebelle qui est activé depuis l'Est de la RDC. Les deux pays se sont engagés également, et nous vous le disions, à faciliter le retour des réfugiés avec le soutien du HCR. Et pour
parachever ce processus de paix, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se retrouver en juillet prochain à Washington. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné hier la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Ammar Benjama a alerté les membres du Conseil sur la nouvelle stratégie de l'armée d'occupation, celle d'attirer la population affamée vers les centres de distribution de l'aide alimentaire pour commettre des massacres. Près de 550 personnes ont été tuées en l'espace d'un mois. Ce matin, le bilan de ce matin dans la bande de Gaza fait état, lui, de 27 personnes tuées. Le Qatar, pays médiateur entre le Hamas et l'occupant israélien, fait état d'une fenêtre d'opportunité pour créer un cessez-le-feu en s'inspirant de celui en cours entre l'entité sioniste et l'Iran en vue de parvenir à une trêve dans le territoire palestinien. Les funérailles nationales d'une soixantaine de hauts gradés et scientifiques du nucléaire tués par l'entité sioniste pendant la guerre ont débuté ce matin en Iran, 5e jour du cessez-le-feu davantage fragilisé par de nouvelles menaces de Donald Trump. Hier, le président américain a affirmé que les États-Unis mèneraient sans aucun doute de nouvelles frappes en Iran si le pays enrichissait l'uranium à des niveaux qui lui permettrait d'obtenir des armes nucléaires. Et le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné les propos irrespectueux et inacceptables de Donald Trump, qui affirme avoir mis une raclée à l'Iran et évité à son guide suprême une mort affreuse et ignominieuse. Les Houthis revendiquent ce matin un tir de missiles balistiques en direction des territoires palestiniens occupés en riposte au génocide commis à Gaza. Retour chez nous, connaissez-vous le Festival national du sel? Il est célébré depuis plus d'une cinquantaine d'années dans le village de Tamliht à Bouira. À l'époque, le sel servait de monnaie d'échange. Aujourd'hui, on propose des ateliers pour apprendre à l'extraire. Aris Chachoua, notre correspondant sur place. Sous l'égide du Walid de Bouira Abdelkrim Lamouri, le village Temleh dans la commune d'Ernif accueille le Festival national du sel naturel, un événement de 3 jours réunissant les jeunes de plus de 30 wilayas, organisé par la direction du tourisme en collaboration avec l'APC d'Ernif et le mouvement associatif. Ce rendez-vous met à l'honneur le sel extrait de façon artisanale et vise à faire revivre un savoir-faire ancestral tout en promouvant le tourisme local. Samira Moumen, directrice du tourisme de la wilaya de Bouira. L'objectif principal, c'est promouvoir l'activité du sel naturel qui est une activité unique dans la région. Temleh, c'est une région unique touristique à promouvoir. Nous avons des invités de 31 wilayas, Tlemcen, Ghardaya, Tamnarast, Khanchla, Amlebouaqi. Il y aura plusieurs activités. Nous avons des expositions de l'artisanat, du livre, du sel, randonnée, des bivouacs, une formation dans l'extraction du sel naturel. Rencontré sur les lieux, un septagénaire revient sur quelques souvenirs. Les villageois échangeaient le sel contre du blé et de l'orge. À l'époque, le troc était monnaie courante et l'extraction du sel représentait une véritable activité économique. Les années 67-68 à peu près, la route il n'existe pas, les commerces n'existent pas. Donc on est venu, on amène des figues barbares ici, on échange avec le sel traditionnel. Ce sel-là de tête d'art, on appelle tête d'art el-Melh. On le prend, on l'amène vers les Mzour, qui sont de la wilaya de Msila. Eux, ils ont du blé, du orge. On leur amène du sel, on échange avec du blé. Le sel, il est demandé. Et quand c'est l'automne, c'est eux qui font et déplacent vers tête d'art el-Melh pour changer le sel avec le blé. En ravivant cette pratique oubliée, Temleh ne se contente pas de célébrer le passé, elle inspire les générations futures et ouvre la voie à un tourisme ancré dans l'histoire et les traditions. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. Le TN, le Théâtre National, abrite, lui, le Festival européen de la musique. Retour sur la 2e soirée avec Sidali Fares. La formation Moonlight, un duo roumain, a pu conquérir le public présent au Théâtre National Mahiddin Bashtazi avec leur approche originale de la création musicale qui consiste à mélanger différents ingrédients électro, new jazz, swing, black and beat et d'autres styles. La chanteuse Christy. On est un mix de dream pop, de cosmic disco, de funk soul. On a créé la bande parce qu'on adore la musique. Ça nous rend très heureux de performer et de chanter. Notre but, c'est de rendre les gens heureux. Le truc le plus important, c'est vivre l'instant et de transmettre la joie. La formation italienne Nuovo Tribu Zulu a fait voyager le public avec son style qui mélange le son folk, rock et ethnique. La musicienne de piano, accordéon Giuseppella Stella. Ce qui nous intéresse, c'est de créer un son qui rejoint les personnes avec des sons du Méditerranée, des Balkans, de l'Italie,
Italie. On chante toutes les chansons en italien, mais on a chanté aussi en indien et en anglais. Le public a voyagé le temps d'une soirée avec 2 formations. Très entraînante, c'est très bien. Ça nous change du quotidien et ça nous fait une belle ambiance pour Alger. C'est formidable, ça nous a réveillés de l'intérieur, nous a libérés. C'est très bien, surtout pour les jeunes. Ça permet de transmettre de l'autre côté de la mer tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a visité, y compris ce soir. La Bulgarie et l'Allemagne vous donnent rendez-vous aujourd'hui pour un voyage musical dans le cadre du Festival européen de musique au Théâtre national Mahiddin Bashtarzi. Le sport pour terminer. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, Siam. L'athlétisme, on devrait avoir aujourd'hui le nom du nouveau président de la fédération. Élection du nouveau président de la Fédération algérienne d'athlétisme, donc au niveau du Centre national de préparation de Suidania. Et pour nous en parler, Malik Louahla qui assiste aux travaux de cette assemblée élective. Bonjour Malik. Bonjour Ali, bonjour CM. Donc l'opération de dépouillement va commencer d'un moment à l'autre vu que les 89 membres que compte cette assemblée élective ont tous voté. Je rappelle les 4 candidats en lice pour la course au poste de président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Ils sont alors Ferid Boukaïs, Abdelrahman Morsli, Ammar Bourras ainsi que Mourad Mahourbacha. Et on devrait avoir le nom du futur président de l'instance fédérale dans moins d'1 heure, Ali. Merci Malik Louahla pour ces détails. On vous retrouvera donc pour avoir le nom du nouveau président de la Fédération algérienne d'athlétisme. On va passer à l'escrime et l'Algérie qui décroche ses premières médailles au championnat d'Afrique. 2 médailles en bronze décrochées dans la spécialité du sabre féminin grâce à Sheima Ben Addouda et Zohra Kahli, donc qui réalisent le meilleur parcours des escrimeurs algériens dans ce championnat d'Afrique qui se déroule à Lagos au Nigeria en décrochant ces 2 médailles en bronze après avoir atteint le stade des demi-finales. Et en championnat d'Algérie de cyclisme, est-ce qu'on a été aussi chanceux? Pour le moment, la journée d'aujourd'hui sera consacrée aux seniors messieurs qui disputeront leur course en ligne, donc prévue sur une distance de 180 km. On rappellera que la compétition se déroule à Tlemcen et hier, Nesrine Houili, sociétaire de l'équipe Madar, a littéralement survolé la compétition en s'imposant haut la main aussi bien chez les seniors que chez les moins de 23 ans. Et on terminera avec du football, avec la suite de la compétition de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule aux États-Unis avec l'entame des 8e de finale aujourd'hui avec à 18h ce derby brésilien entre la formation de Palmeiras et Botafogo et à 22h il y aura ce choc européen entre le Benfica de Lisbonne et Chelsea. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Ahmed Dadou et Amine Sekni qui étaient à la réalisation, Klimo à la technique, Houssine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour les couleurs du ciel.